Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures. Et voici les principaux titres. Une importante réunion portant sur la riposte de la prolifération des variantes SARS-CoV-2. Actualité internationale aux États-Unis, une nouvelle vague de chaleur frappe l'ouest du pays. Merci encore si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de succès et de réussite à son homologue français, M. Emmanuel Macron, à l'approche de la célébration de la fête du 14 juillet. Notre nation s'associe d'autant plus avec enthousiasme à la commémoration de la fête du 14 juillet que cet anniversaire marque le triomphe des valeurs modernes sur le diktat, a noté le président Guelleh dans un télégramme de félicitations transmis au président français. Nul doute que c'est entre autres à travers les idéaux portés par la révolution de 1789 que la France continue toujours de fasciner le reste du monde, a-t-il ensuite noté, se réjouissant des liens privilégiés tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de la langue entre la République de Djibouti et la République française. Le chef de l'État a également salué la dynamique enregistrée ces dernières années dans les échanges entre les deux nations, notamment dans les domaines de construction, d'infrastructures, de développement, de viabilisation des richesses économiques et de coopération décentralisée. Il mit par ailleurs à profit ce télégramme pour réitérer au président Macron son attachement à la préservation et au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine de la défense et de la sécurité. Actualité nationale à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé une importante réunion portant sur le renforcement et la révision de la stratégie nationale de riposte qui soit adaptée aux enjeux nouveaux de l'émergence et de la prolifération des variants SARS-CoV-2 dans le monde et en Afrique. Cette réunion a vu la participation de la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Roble, du secrétaire général de la Santé, Dr Al-Salah Bonoïta Tourab, du directeur de santé des armées, Dr Ahmed Bourale, du médecin responsable de la police nationale, Dr Samat Hassan, du directeur de l'hôpital des armées, Dr Madian Saïd, des membres du comité scientifique contre la Covid-19 et enfin des directeurs généraux des hôpitaux. Dans son allocution d'introductif, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a d'emblée soulevé la nécessité impérieuse d'amplifier et d'affiner la stratégie nationale pour une lutte coordonnée de façon à renforcer la capacité nationale en termes de surveillance génomique, de couverture vaccinale anti-Covid-19, de système de contrôle sanitaire au point d'entrée, mais aussi dans les prises en charge ambulatoires et hospitalières des cas dans nos hôpitaux. Même si pour l'heure, la situation épidémiologique demeure stable et maîtrisée à Djibouti, cette réunion a pour but de préparer par anticipation l'ensemble des services de santé afin de mobiliser les moyens et les ressources nécessaires pour parer à toute éventualité liée à l'introduction des nouveaux variants, notamment le variant Delta, à l'origine d'une nouvelle vague épidémique en Afrique. Le ministre de la Santé a par ailleurs insisté sur l'intensification de la vaccination anti-Covid-19 qui est le moyen le plus sûr pour maîtriser la pandémie. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa, a eu une réunion en vidéoconférence, le Conseil des ministres de l'Environnement des pays membres du PERSGA. Était examiné à cette réunion le rapport du secrétaire général de PERSGA sur les activités réalisées par l'organisation régionale durant la période 2019-2020. Les ministres ont aussi discuté du programme à mettre en œuvre pour les 2 ans à venir, 2021 et 2022. Enfin, les ministres ont examiné l'état de la situation financière de l'organisation. La République de Djibouti est située sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde et possède plusieurs ports. Par conséquent, le pays est exposé à la pollution marine causée par les hydrocarbures et notre pays à lui seul n'a pas la capacité de faire face au risque de la pollution marine. C'est pourquoi notre pays souhaite renforcer la coopération avec nos partenaires de développement en général et avec le PERSGA en particulier. Cette coopération régionale nous permettra d'améliorer nos capacités à réduire les risques de pollution marine, de nous préparer et de répondre aux accidents de déversement d'hydrocarbures et de protéger l'environnement marin.
Dans son discours adressé à l'occasion de la 19e session du Conseil des ministres de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa, a martelé que le gouvernement djiboutien accorde une grande importance à la conservation de l'environnement en général et de l'environnement marin en particulier, en participant aux efforts internationaux et régionaux dans ce domaine. Ainsi que le pays continuera son soutien aux efforts du PERSGA à réaliser ses objectifs de conservation de notre environnement marin et de consolidation de l'approche de développement durable. Le ministre a mentionné dans son discours que la République de Djibouti est située sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde et possède plusieurs ports et que par conséquent, le pays est exposé à la pollution marine causée par les hydrocarbures et notre pays, à lui seul, n'a pas la capacité de faire face au risque de la pollution marine. Ensuite, le ministre a souligné que depuis l'adhésion au PERSGA en 1999, Djibouti a bénéficié de la part de cette organisation d'un soutien varié et appréciable. Cette collaboration avec le PERSGA a également réalisé de nombreuses actions importantes à travers sa participation à la mise en œuvre de projets régionaux communs et du projet sur le terrain du pays qui ont contribué efficacement à l'élaboration de nos plans nationaux de gestion des zones côtières, habitats et espèces marins, surveillance de l'environnement et création de réserves marines. Autre actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a reçu dans son bureau l'ambassadeur yéménite accrédité auprès de notre pays, M. Abdallah. Au cours de l'entretien, les deux parties ont discuté des questions d'intérêt commun, notamment des derniers développements de la situation fraternelle au Yémen et des moyens de renforcer la coopération existante entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur yéménite a salué la solidité des relations entre les deux pays, soulignant par la même occasion la volonté du Yémen de renforcer la coopération et le partenariat avec notre pays. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour, a également reçu dans son bureau au ministère l'ambassadeur indien accrédité dans notre pays, M. Ashok Kumar. Et au cours de l'entretien, ils ont discuté des relations bilatérales entre Djibouti et l'Inde et des moyens de les renforcer et de les développer. Au cours de la réunion, le ministre de l'Intérieur a noté le partenariat existant entre les deux pays amis, soulignant l'importance de l'échange d'expériences entre les deux pays. Dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation de la politique nationale de la petite enfant au Palais du Peuple. Cet atelier a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. La politique nationale intégrée de la petite enfant constitue un cadre approprié de rationalisation des efforts gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement pour une grande efficacité des interventions en faveur du jeune enfant. Cet atelier a pour but de renforcer la promotion et la protection des droits de l'enfant à Djibouti. Cette mission aura deux objectifs. Présentation sur l'historique de la politique nationale de développement intégré de la petite enfant et la présentation de la politique et de la note de plaidoyer. Cet atelier a vu la participation de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, la représentante du PNUD, Mme Fatima El-Cheikh, et les partenaires du développement, à savoir du FUNIAP, USAID et les cadres du ministère multisectoriel ainsi que l'UNFD. Je remercie les différents participants d'avoir pris part aux rencontres sectorielles, d'avoir proposé des amendements, des remarques et observations au draft de la politique de l'enfant que vous avez ainsi enrichi. Je ne voudrais pas clore mon propos sans réitérer l'engagement de l'UNICEF à poursuivre son engagement dans le développement de la politique nationale de l'enfant. Écoutons à présent les propos de la ministre, Mme Mouna Ousmane Aden. C'est pour moi un plaisir de partager avec vous cet atelier aujourd'hui qui sera consacré à la restitution des documents portant sur la politique nationale de l'enfant. Ce document est l'aboutissement participatif relativement étendu dans le temps. Vous étiez nombreux à l'avoir enrichi de vos remarques et propositions et je veux espérer que les consultants en charge de son élaboration en ont bien tenu compte afin de nous offrir une synthèse la plus possible et consensuelle. En tout cas, je voudrais également vous remercier, vous tous, qui accompagnez ce travail, les consultants qui l'ont encadré, l'UNICEF qui l'a soutenu
et vous dire que vous ne manquerez pas d'y puiser toutes les recommandations qui feront avancer la cause du développement de la protection de l'enfant à Djibouti. Nous sommes en effet à un moment charnière de l'itinéraire de notre développement où la plus haute autorité de l'État recommande d'imprimer le même élan au développement social et à la croissance économique et de les faire évoluer au même diapason. Maintenant que le nouveau plan de développement Djibouti ici est dans sa phase de finalisation, le nouveau document de la politique nationale de l'enfant ne pourra que l'enrichir davantage, tant autant que la recommandation pertinente issue des différentes et récentes stratégies et politiques visant l'inclusion socio-économique de l'ensemble de la population. Qu'il me soit permis ici de citer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il n'y a pas longtemps, il disait qu'investir dans la petite enfance constitue un axe stratégique majeur dans la bataille pour un développement humain durable, car il s'agit bien d'assurer une relève générationnelle de qualité. Le jeune enfant bien développé aujourd'hui sera un adulte bien portant demain. Également, notre chère Première Dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, grande militante de la cause des femmes et des enfants, n'en soulignait pas moins que, je cite, « le développement intégral de l'enfant, dès le sein de sa mère à l'âge de 6 ans, est une étape cruciale pour sa vie. Il est la clé pour sa croissance, son apprentissage et sa prise en charge, ainsi que le développement de son pays. » La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a reçu dans son bureau l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays, M. Jonathan Pratt. Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales existantes entre les deux pays amis et des moyens de renforcer leur partenariat dans divers domaines, en plus de discuter d'un certain nombre d'autres questions d'intérêt commun. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, a salué la force des relations entre Djibouti et Washington, louant par la même occasion le partenariat fructueux existant entre les deux pays amis, qui comprend de larges domaines. La ministre a également assuré l'ambassadeur américain de la disponibilité de son département ministériel à fournir toutes les facilités nécessaires pour faire progresser et renforcer les relations entre les deux pays et à coopérer dans le domaine du travail et de la réhabilitation. La direction générale de la garde-côte djiboutienne, Cissa Lescal, a accueilli dans la journée du 11 juillet 2021 une cérémonie de signature du procès verbal de discussion sur le projet de développement de capacités en matière de prévention, d'infection et d'intervention d'urgence de la garde-côte sous l'influence du Covid-19. Entre la garde-côte et l'agence japonaise de coopération internationale japonaise. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Waes Omar Bogore, commandant de la garde-côte, et de M. Kuneda, le représentant résident de la JICA à Djibouti. Dans le cadre de ce projet, la garde-côte djiboutienne va réceptionner un don constitué de 3 ambulances et 3 camions-citernes afin de renforcer les capacités d'intervention d'urgence de la garde-côte qui intervient sur l'ensemble du domaine maritime. Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, le représentant de la JICA a réaffirmé la disponibilité du Japon dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 afin de lutter contre la propagation de cette pandémie et a tenu à saluer les succès éclatants de la République de Djibouti qui a réussi à maîtriser cette pandémie. Pour sa part, le colonel Waes Omar Bogore a tenu à souligner que ce projet est une nouvelle démonstration de l'excellence des relations entre le Japon et la République de Djibouti en général et entre la garde-côte et la JICA en particulier. La concrétisation de ce projet s'ajoute aux autres réalisations en formation, dons, d'équipements et exercices conjoints menés par la garde-côte avec ses partenaires japonais. Autre actualité nationale, ce samedi, la salle de réunion du Conseil régional d'Ali Sébé a abrité une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre l'AVAS, agence de voirie d'Ali Sébé, et l'AGCD, association des jeunes des châteaux d'eau d'Ali Sébé. La cérémonie était placée sous la houlette du vice-président et président par intérim du conseil régional de la ville d'Ali Sébé, M. Nour Saïd Geldon, et du préfet adjoint, M. Khadr Idriss Sougé. Le directeur de l'AVAS, M. Redouane Aden Aynan, et M. Suleiman Elmi Qayad, président de la GCD, ont paraphé cette convention devant les invités de marque. Cette convention fixe les règles de collaboration et de travail au commun sur la problématique de la collecte des déchets ménagères dans la ville d'Ali Sébé et plus particulièrement dans le quartier Château d'eau d'Ali Sébé.
Cette convention fixe les règles de collaboration et de travail en commun sur la problématique de la collecte des déchets ménagériels et plus particulièrement dans le quartier des Châteaux d'Eau d'Ali Sabié. L'ensemble des intervenants ont souligné que la propriété est l'affaire de tous. Le vendredi 9 juillet 2021, l'association Elle, lauréat Grand Prix chef d'État distingué aux femmes au 3e prix. Le jardin scolaire a été mis à la disposition de l'APES, Association des parents d'élèves de l'établissement École de Diril 4, pour assurer la durabilité des investissements et pour valoriser le potentiel du jardin et entretien des formations ont été dispensés aux parents d'élèves. L'objectif des jardins scolaires est d'aboutir à un menu réalisé exclusivement avec des produits locaux, autonomisation de la cantine, améliorer l'état nutritionnel des élèves à travers d'oignons, des tomates, des aubergines, des betteraves, des oignons et des poivrons du moment que l'eau est disponible. À cela s'ajoute revenus pour l'association pendant la période de vacances afin d'assurer et participer à la vie scolaire. Actualité internationale à présent, comme j'ai mentionné dans les titres, une vague de chaleur dangereuse va affecter une grande partie de l'ouest des États-Unis avec de probables températures records, a averti dimanche le service météorologique national. Le thermomètre s'est élevé durant le week-end dans la majorité de la façade pacifique ainsi que dans de larges zones à l'intérieur des terres à l'ouest de Rocheuses. Selon le service météorologique national, Las Vegas a égalé son record absolu en atteignant 47,2 degrés Celsius. Le mercure ne devrait que peu baisser dans la ville, tandis qu'il pourrait culminer à 52,2 degrés Celsius dans la vallée de la mort en Californie, connue pour être le lieu le plus chaud des États-Unis. En tout, plus de 30 millions de personnes sont concernées par ce bulletin d'alerte à la chaleur ou par une mise en garde, a déclaré samedi le service météorologique national, ajoutant que les températures élevées particulièrement dangereuses et les conditions sèches devraient se poursuivre. Cette nouvelle vague de chaleur intervient moins de 3 semaines après la précédente qui a touché l'ouest des États-Unis et du Canada à la fin juin, d'entraînant des records de chaleur battus 3 jours d'affilée dans la province canadienne de Colombie-Britannique. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme.